Je m'appelle Béatrice Goré, je suis coordinatrice de la Coalition pour des accords de pêche équitables. Ce qu'on appelle la croissance bleue, c'est l'ensemble des activités d'exploitation des océans. Alors dans ces activités, on a des activités traditionnelles, comme la pêche, mais on a aussi des activités plus récentes, comme l'exploitation pétrolière, l'exploitation gazière, l'aquaculture industrielle, le tourisme côtier. Et donc ces activités se développent dans le même territoire, dans les mêmes espaces côtiers que la pêche et notamment la pêche artisanale. Et donc c'est là où on va retrouver des tensions, des conflits, des compétitions. Bon, toutes ces activités, il faut savoir qu'elles sont aujourd'hui fort promues par les pays, que ce soit les dirigeants des pays côtiers ou les bailleurs internationaux, parce que la pensée, c'est que ces activités vont ramener relativement rapidement des richesses financières aux États côtiers. Alors ce qui n'est pas du tout pris en compte, c'est que dans le même temps, ces activités vont mettre en péril les communautés côtières qui vivent de la pêche, et non seulement qui vivent de la pêche, mais qui font aussi vivre les populations, puisque ces communautés de pêche artisanale africaine fournissent du poisson à des centaines de millions de personnes en Afrique. Donc d'un côté, on va avoir des secteurs qui peuvent se développer avec l'appui des États, des gouvernants, des bailleurs de fonds, secteurs qui par ailleurs sont souvent extrêmement polluants, comme l'activité d'exploitation pétrolière. Et à côté de ça, on va avoir une pêche artisanale qui va se trouver de plus en plus à l'étroit, marginalisée, tant dans le territoire côtier à terre qu'en mer. Au Sénégal, on a énormément ou de plus en plus d'usines qui utilisent le poisson pour en faire de la farine qui est ensuite exportée vers la Chine, vers la Norvège, un peu vers les pays européens. Et cette farine sert essentiellement à nourrir des poissons d'élevage. Ces usines surexploitent des ressources qui sont essentielles pour les pêcheurs artisans, pour la sécurité alimentaire. Donc là, on a une compétition très directe entre est-ce qu'on utilise un poisson pour nourrir quelqu'un ou est-ce qu'on utilise un poisson pour nourrir un poisson dans un pays riche. Donc c'est ce genre de compétition très dure qui est déjà présente actuellement, qui risque de se poser encore entre la pêche artisanale africaine et ces secteurs dits secteurs de croissance bleue. Sont encore souvent trop marginalisés par rapport à ces autres secteurs qui sont aussi très puissants. Quel pouvoir a une organisation de pêche artisanale face aux autres entreprises pétrolières ou face à de grandes chaînes hôtelières? Donc c'est difficile. C'est important d'abord que les organisations professionnelles, les communautés alertent les gouvernants sur les impacts de ces activités, non seulement sur leurs activités d'aujourd'hui, mais sur la sécurité alimentaire des populations, sur les communautés côtières qui sont si importantes. Je crois que c'est une très bonne chose qu'à l'occasion de l'année internationale de la pêche et de l'aquaculture artisanale, les communautés de pêche côtière, les organisations professionnelles de pêche artisanale africaine se soient manifestées et donné un message clair aux décideurs qui est protéger nos espaces côtiers, protéger nos activités de ces secteurs dits de croissance bleue qui vont mettre en péril notre avenir, l'avenir de nos enfants et également la sécurité alimentaire. Soit il y a des actions directes pour empêcher l'expansion de ces activités, c'est possible, c'est une confrontation assez dure et puis il y a des moyens qui sont nécessaires. Je pense que c'est possible dans certains cas. Dans d'autres cas, il faut penser aussi à demander qu'au minimum, d'abord que les impacts sociaux et environnementaux de ces nouveaux développements soient bien documentés de façon transparente, avec la participation des communautés impactées, qu'ils soient aussi diffusés, donc que l'information soit disséminée auprès de tout le monde, pour que tout le monde sache, tous les citoyens sachent quels vont être les impacts de ces activités et que les décideurs décident en connaissance de cause. Une deuxième chose, je crois, ce serait de dire il y aura des conflits. Il y en a déjà aujourd'hui, il y aura des conflits. Il faut qu'on ait un mécanisme de réglementation des conflits. Et un mécanisme de règlement des conflits qui ne soit pas simplement les plus puissants qui vont donner un peu d'argent à ceux qui sont affectés et voilà, on s'en débarrasse comme ça. Donc il faut vraiment que s'il y a de tels mécanismes de règlement des conflits, il faut que ça donne toute son importance, ça reconnaisse toute l'importance de la pêche artisanale pour l'emploi, pour la sécurité alimentaire, pour la culture aussi.